La communauté de l'anneau, livre 1, épisode 2. Le mage apprit ainsi à Frodon les enjeux de sa noble mission, les risques dangereux qu'il devrait affronter, et la destination, Fandeval, où les Alphes et leur seigneur Elrond lui offriraient des tentes loin de tout ennemi. Nos trois jeunes hobbits ne s'empressèrent guère à quitter le comté épargné par la guerre. Gandalf, par la pensée, les accompagnerait, mais il leur avait dit qu'il les retrouverait au village de Brie, dans une auberge amie du nom Poney Fringant, d'où, une fois remis d'un voyage audacieux mais surtout fatigant, ils reprendraient leur route assurément fringants. Si Gandalf imposait ce voyage à Frodon, c'était en vérité pour deux bonnes raisons. L'une était simplement qu'il fût hors de danger, et l'autre qu'il apprit à péril dominé. Le trio traversa maintes fois la terreur, car deux cavaliers noirs, à coup sûr des tueurs, les traquaient sans répit, ce qui les obligeait à prendre des chemins offrant moins de danger. Cet éprouvant voyage leur apporta aussi le bonheur de connaître de belles éclaircies. Ainsi ils rencontrèrent des elfes merveilleux, généreux, chaleureux, tempérament joyeux. Ces elfes exilés, leur portant réconfort, Gildor, leur chef et maître, exaltant leurs efforts et les considérant tous les trois des héros, nos hobbits repartirent le moral au plus haut. Plus tard, ils décidèrent, très las, de s'arrêter chez un brave fermier au fin fond du comté, qu'ils connaissaient fort bien quand ils étaient enfants. Celui-ci leur narra le passage inquiétant d'un sombre cavalier, tout de noir habillé, qu'il avait questionné au point de l'effrayer. Après un bon souper, il les accompagna au bac qu'ils devaient prendre pour aller au-delà. Mais avant de l'atteindre, on ne peut plus surpris, entendant un galop, ils poussèrent des cris, craignant bien sûr le pire. Mais quel rassurement quand ils virent Merry venu à leur devant. Il avait préparé la demeure nouvelle où Frodon s'installait, ne pouvant garder celle qui à Hobbitville était trop dangereuse. Entre les quatre amis, l'ambiance était heureuse. Assurément, Frodon offrirait à chacun délassement, plaisir et d'échange plus d'un. Ces trois amis savaient, ou bien croyaient savoir, qu'il y avait danger que les cavaliers noirs soient espions ou tueurs au service du mal. Mais Frodon ne tenait que propos général, comptant bien sur Gandalf qui les informerait quand, au Poney Fringant, ils se retrouveraient. Après 2 bonnes nuits, le groupe repartit. Frodon, toujours prudent, avait pris pour parti de fuir route ou chemin, raccourci préférant, et traversant forêt, plus sûr évidemment. Frodon guida le groupe en suivant un sentier qui, par mille détours et reliefs sans pitié, peu à peu lui fit perdre la moindre orientation. Mais ce ne fut pas là sa moindre déception. Cette vieille forêt était 1000 fois pire que tout ce que rumeur avait bien pu en dire. C'était en vérité une communauté capable de détruire des intrus détestés, et en particulier tous les êtres humains. Arbres, branches, racines les attaquaient sans fin, les abattant d'abord, puis les enracinant, enfin dans les ravins, les étouffant, les enterrant. Nos 4 chers hobbits, en grand épuisement, glissant vers le sommeil, devenaient somnolents. Merry comme Pipin ne purent résister. Sam et Frodon voulurent secours lui apporter, mais les arbres étaient inéluctablement en train de les enfouir. Frodon, heureusement, appelant « Au secours !» obtint une réponse. Un homme étrange vint, et c'est once par once qu'il dégagea les 2 malheureuses victimes, grâce à 1000 injonctions, pour qu'ils se réaniment. Frodon s'enquit alors du nom de leur sauveur. « Tom Bombadil, dit-il, en montrant bonne humeur.